Alors aujourd'hui, je vous partage le grand secret de l'univers, la big annonce. Comment changer, transformer sa réalité, le truc qu'on entend partout, avec des milliards de propositions, qui fait triper tout le monde pour se sortir de ces contraintes existentielles et de passer vers d'autres. Donc ça intéresse et c'est légitime, puisque le désir de notre âme, c'est d'être libre. Donc c'est une liberté corps, âme, esprit, liberté de s'exprimer, liberté d'agir, liberté d'opinion. Notre âme, profondément, n'aspire qu'à ça, qu'à ces trois libertés fondamentales, et va être sur un chemin de libération continuelle, entravé par nos karmas. Ce sont nos karmas qui nous entravent et qui créent nos épreuves sur ce chemin de libération. Donc, tant qu'on n'a pas compris, et c'est pas si simple que ça finalement, que déjà nous avions un karma, que nous étions entravés, qu'il y avait une aspiration de notre âme vers une liberté, tant que l'on n'a pas fait un chemin vers l'invisible, vers ces corps énergétiques, vers les sauts de conscience, enfin tous ces chapitres entrevus, on va tenter de changer sa réalité, mais il ne va pas se passer grand-chose. Pourtant, notre âme ne désire que ça. Donc quand on commence à monter en conscience, monter en vibration, l'âme nous donne les clés. Et une fois qu'on a ces clés, on peut tenter de s'en sortir, entre guillemets. Et là, je vais vous partager la théorie. Il faut que ce soit simple, imagé, pour que l'on puisse comprendre le mécanisme de notre vie et de l'univers et de notre conscience qui est en mouvement. Et qui va à l'encontre de toutes nos croyances. C'est pour ça que le truc il est bien caché, même s'il est simple. Donc l'âme parle par symbole, par métaphore, et la métaphore qui m'a été donnée pour que je l'intègre dans sa simplicité, imaginez, vous avez sans doute connu ça a dû disparaître maintenant, mais avant il y avait les loueurs de DVD. C'est drôle parce que finalement l'âme elle va chercher dans nos intériorités ce qu'on connaît mais bon, si on a des choses archaïques, ça va peut-être pas parler aux jeunes générations. Il y avait donc ces loueurs de DVD. Et on allait chez le loueur, et puis on allait choisir un film. Et puis une fois qu'on avait regardé le film chez soi, eh bien on revenait avec son film pour dire voilà, je le rends et je vais en louer un autre. Il se passe exactement le même phénomène avec notre âme. Avant l'incarnation, nous choisissons un film. Donc on doit être dans les rayons, sur les nuages, il doit y avoir des rayons avec plein de films, en disant voilà le film de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Moi j'aimerais bien vivre, alors je vais prendre un exemple super simple. Moi je vais vivre le manque d'argent et l'insécurité. Comme ça va parler à tout le monde. Ça doit être super sympa.
Et toi, tu choisis quoi? Bah moi, je vais peut-être choisir un film de guerre et l'autre âme après, ou l'autre conscience, un film d'amour. Mais moi, je vais vivre le film, et dessus, ça c'est important, il y a le titre du film. Donc le titre du film, ce sont nos entraves karmiques, mais ce sont aussi nos supports à évolution. Donc imaginons, avant de m'incarner, je choisis le film, je manque d'argent, j'ai le sentiment de manquer d'argent, je suis en insécurité. Et hop, j'arrive en incarnation, et qu'est-ce qui se passe? Je vais être immergé dans un univers qui va continuellement confirmer le film que j'ai choisi. Donc j'aurai du mal à gagner de l'argent, j'aurai toujours peur de manquer, donc je serai toujours dans une souffrance existentielle de me dire mince, est-ce que, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner plus d'argent? Parce que je serai toujours dans ce manque d'un capital, de mon trésor. Et puis je serai toujours dans ce climat d'insécurité dans la vie. Jusqu'au jour où, si cela fait partie de mon karma général, éventuellement je peux passer du karma 1 au karma 2. Et ce passage du karma 1 au karma 2, c'est quand je rentre en relation avec mon âme, puisque c'est elle seule qui peut changer mon karma, pour lui dire, voilà, j'aimerais bien changer de film. Et ce que nous faisons pour beaucoup, c'est que, comme nous ne connaissons pas cette règle, comme nous ne connaissons pas ce principe, on peut se perdre dans, d'une part, courir toujours après de l'argent, et puis après, faire des stages, faire de la visualisation, chercher des principes de manifestation pour se dire, voilà, si j'aime l'argent, si j'entrevois le jugement que je porte sur l'argent, si je vois quelle est la dimension de l'argent dans ma vie, à force de travailler sur le sujet et de transformer ma pensée sur l'argent, enfin je vais réussir à en avoir. Je ne fais que confirmer mon karma. Quand je fais ça, il ne se passera rien du tout. Je ne fais que dire à l'univers, ah ouais, c'est trop cool de vivre ce film, je manque d'argent, je suis en insécurité. Donc pour transformer sa réalité, le principe, le grand secret de l'univers, c'est celui déjà d'être dans un état de conscience qui demande effectivement une introspection du travail, du temps et un investissement personnel, d'arriver à ce qui est. L'état de conscience, ce qui est. Et ça, c'est dur. Ce qui est. Et ce qui est, c'est je manque d'argent ou j'ai le sentiment de manquer d'argent. Alors que notre esprit va toujours être dans un climat intérieur de la quête de l'argent, d'une projection vers un travail, vers une sécurité, vers quelque chose qui est le miroir inversé de notre karma. Et c'est souvent inconscient. On n'a pas la mise en conscience de mon karma de vie, qui est celui de « je suis en insécurité, je manque d'argent ». Quand on intègre ce principe
vibratoire d'état de conscience, ce qui est ma réalité, ma bulle karmique, à ce moment-là, si ça fait partie de mon programme de vie, je peux vivre l'expérience de parler à mon âme pour lui dire « je suis prêt à changer de réalité ». Et c'est là où je reviens à la métaphore du loueur de DVD. Si vous allez voir le loueur de DVD et que vous lui dites « non mais là je veux changer de film, je veux avoir le film Je suis riche », il va dire « non, non, c'est pas celui que vous avez loué, hein. Je peux pas vous reprendre l'ancien film. Je suis riche, j'ai beau regarder sur mes fiches, c'est pas le film que vous avez loué. » Le jour où vous dialoguez à votre âme et que vous lui dites « bon, ça y est, j'ai compris, le film karmique, c'est « je suis en insécurité financière, je suis en insécurité dans la vie ». Et là, le loueur de DVD, ah ok, ça c'est votre film, ouais. Il était sympa, hein. Est-ce que vous en voulez un autre? Et là, vous dites, oui, j'en veux un autre. Sauf que vous ne saurez pas quel est le nouveau karma. Mais vous sortez de l'entrave karmique précédente. Quand c'est dit comme ça, la théorie, ça paraît super simple. Une fois qu'on a fait sauter tous les verrous de nos anciennes croyances. Mais ça demande plusieurs passages. Toujours dans la métaphore du film de ma vie. Donc souvent la première séquence, c'est je m'éveille, je me rends compte que je suis en train de regarder un film, et je vois tous les autres autour de moi qui sont hypnotisés par le film. Et le film, ça peut être un film de guerre, un film de dualité, un film d'horreur. Et puis vous avez beau dire à toutes les personnes qui sont autour de vous, non, non, mais ce film-là, c'est horrible, il y a une autre réalité qui existe, de la même manière que quand vous allez voir un film, vous êtes tellement hypnotisé par le film qu'à un moment vous en oubliez que vous avez une autre vie du quotidien avec votre famille, votre maison, votre travail, tellement vous êtes dans le film. Et donc la personne qui s'éveille comprend qu'il y a une autre vie qui est à côté. Mais elle va commencer par faire le ou la sauveur, d'aller voir les autres pour leur dire « non, non, mais réveillez-vous, réveillez-vous, le film, il n'est pas terrible ». Et là, on ne comprend pas au départ pourquoi les personnes nous disent « mais ne m'embête pas, moi, ça ne m'intéresse pas ce que tu me dis ». Imaginez si vous étiez au cinéma et les personnes sont très contentes de regarder un film de guerre et vous leur tapez sur l'épaule pour leur dire « non, non, mais il y a un film d'amour à côté ». Mais ils vont vous dire « mais ça va pas, moi je suis très content d'être là, j'ai payé ma place ». C'est exactement ça le paradigme du sauveur. Donc ça, c'est le premier saut de conscience pour se dire « j'étais englué dans le film de ma vie ». Et ça, c'est le rapport à l'intuition. Et le deuxième saut de conscience, énorme, gros shift, mais qui doit se passer pour beaucoup de personnes en même temps, actuellement, c'est on passe au dialogue à l'âme, pour dire, bon bah là, ce film-là, j'ai mis un nom dessus. Je dialogue avec l'âme pour dire, bon ben je passe à un autre film, donc dans la salle de cinéma, je change de salle pour aller voir un autre film. Mais là encore, ce n'est pas conditionnel, ce n'est pas quelle est la bande-annonce, quelle est la critique, est-ce que ce film-là va me plaire. Je quitte toujours une réalité en ne sachant pas ce que sera la suivante et quel sera ce nouveau territoire d'évolution. Donc ça, c'est la théorie.
On a toujours l'impression que c'est super simple. Encore faut-il être dans une fréquence personnelle qui nous met dans un dialogue avec l'âme. Donc c'est au-delà de notre registre de dialogue avec notre intériorité, notre intuition. C'est un autre passage où il n'y a plus de localisation de notre être, de notre pensée, de nos vibrations, puisque là il y a la fusion entre l'extérieur et l'intérieur. La perception précédente était celle de croire que si je change mon intériorité, mon extérieur va changer. Là, c'est encore plus profond avec l'âme, c'est tout change. L'extérieur et l'intérieur. Donc ça demande une manière de se mettre en contact avec son âme, avec l'âme du monde. Donc ça demande de la pratique. Et ça demande aussi un dialogue, donc la compréhension de quel est le langage de l'âme, puisque l'âme nous parle tout le temps, mais on ne l'entend pas. Donc on a notre souffle, notre cœur qui bat au même rythme que notre âme. Et quand vous avez un souffle qui est intégré dans un autre souffle, si votre respiration s'accompagne du même rythme que de la respiration de l'âme du monde, c'est très difficile de se rendre compte de cette fusion. Mais quand vous commencez déjà par comprendre que votre propre respiration, elle est automatique, mais de temps en temps, je peux soit couper ma respiration, soit faire un rythme de respiration personnelle. Et bien ça, c'est la légère transformation qui est dans un autre prisme de dialogue avec sa réalité, et on commence là, petit à petit, à comprendre quelle est la manière de rentrer en contact avec son âme pour ensuite lui envoyer des messages avec son propre langage. Donc ça, ce sera l'occasion d'autres vidéos, d'autres capsules pour passer à la pratique. C'est pas un... Comment dire ? Quand c'est simple comme ça, apparemment, moi j'ai été enseignant et on a toujours le sentiment que quand on a eu une énorme prise de conscience, ou alors le fruit d'une... comment dire ? d'un long travail comme une expérience professionnelle, quand je faisais de l'architecture intérieure, j'avais le sentiment que les 10 années d'expérience professionnelle, il suffisait de le dire et c'était transmis. Et je me suis rendu compte que, non en fait. Non, j'avais beau dire des vérités essentielles qui m'étaient apparues au bout de 10 ans d'expertise, et les gamins de la vingtaine, ils comprenaient toujours pas ce que je voulais dire. Donc j'ai la conscience que ce que je vous partage là, qui pour moi est devenu un basique essentiel, n'est pas si facile que ça à intégrer et à éprouver dans son quotidien. Donc je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles aventures de dialogue avec l'âme, puisque quand même l'objectif c'est de se sentir mieux, plus libre, plus en santé, plus en confiance dans la vie, plus en guérison, et c'est possible. Donc je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!